Les situations qu'on a quand même les plus courantes, ça va être des personnes qui vont se poser des questions sur leur relation, qui du coup vont nous décrire des comportements qui se passent dans leur couple et qui vont estimer comme pas normal. Mais en fait, ces situations, nous les professionnels, on analyse que bien souvent, ce sont en fait des violences. Je suis Louise Delavier, la directrice des programmes de l'association En Avant Toutes. Chez En Avant Toutes, on a développé des dispositifs pour aider les personnes à s'exprimer quand elles vivent notamment des violences au sein du couple et de leur famille. Pour ça, on a un chat qui s'appelle commentonsaime.fr sur lequel on peut se connecter pour poser toutes les questions qu'on veut et avoir une aide qui va être donnée par des professionnels. Des violences psychologiques, par exemple des menaces, de l'intimidation, du chantage, du dénigrement. Ça peut être également des violences sexuelles qui sont très fréquentes, donc avoir un rapport alors qu'on n'est pas d'accord, ou bien alors qu'on n'est pas d'accord avec les conditions dans lesquelles se produisent le rapport, ça c'est aussi très souvent. Ça peut être aussi des violences verbales, le fait d'insulter, le fait de se mettre à crier d'un coup, ça peut être vraiment très effrayant. Aussi beaucoup de cyberviolence, donc le fait de pouvoir continuer les violences à travers les moyens numériques, recevoir par exemple des textos toute la journée qui vont être des textos dénigrants, ou bien le fait de faire du chantage avec les photos, les vidéos intimes qui ont pu être prises au sein du couple. Ça, c'est vraiment les choses les plus fréquentes. Ce que j'aimerais pouvoir dire aux jeunes qui se posent des questions sur leur situation, c'est vraiment de ne pas hésiter à en parler. On sait que c'est difficile, on sait que les violences, ça fonctionne uniquement parce qu'il y a de la honte, parce qu'il y a de la culpabilité, parce qu'il y a du secret. Mais nous, c'est justement pour ça qu'on a créé commentonsaime.fr. Parce que c'est parfois plus facile de discuter à travers un dispositif qui est anonyme, duquel on peut partir à tout moment si ça devient difficile et où on a juste à laisser un pseudo, plutôt que de parler, par exemple, à son prof d'histoire ou à son cousin.